Bienvenue amis Scorpions pour votre tirage spécial vie sentimentale et spirituelle. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Scorpions, on va regarder ensemble 2 cartes pour votre vie sentimentale. On va tirer un message de votre âme, un message d'amour et on va tirer une carte de compas intérieur pour vous guider vers votre moi supérieur amis Scorpions. Alors c'est un tout nouveau format que je ne maîtrise pas encore tout à fait les amis, donc merci pour votre bienveillance, vos likes de soutien et d'encouragement, votre patience. Je m'améliorerai évidemment au fur et à mesure que je pratiquerai ce nouveau format qui sort complètement de ma zone de confort puisque c'est vraiment très spirituel. Vous allez voir, c'est complètement différent de ce que je fais actuellement. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous aider et ça va vous accompagner vers l'amour véritable et votre moi supérieur, les amis. Allez, Scorpion, signe solaire lunaire, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour votre vie sentimentale pour ce week-end du 29 au 30 mai 2021. Allez, Scorpion, signe solaire lunaire. Voyons ce qu'on peut vous dire ici, les amis. Vous avez le magicien et la force. Très bien. Amis Scorpion, j'ai l'impression que soit vous avez ou soit vous allez manifester un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Il y a aussi la possibilité d'une réconciliation, mais il y a quand même une énergie de conflit ici. Donc, on peut manifester une réconciliation, mais il y a des choses à régler. Il y a peut-être des insécurités de part ou d'autre, d'accord, pour manifester cette réconciliation. Mais il y a un nouveau départ en tout cas. On a tout le potentiel, on a tous les outils, on a toutes les ressources pour pouvoir vraiment manifester un nouveau départ, soit dans une relation existante, soit en manifestant une toute nouvelle relation, les amis. Alors, est-ce que vous n'avez pas encore des insécurités ou des peurs par rapport à ce nouveau départ, d'accord? Par rapport à ce nouveau départ, on va regarder ça ensemble, les amis. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Pour certains, vous vous sentez peut-être en conflit intérieur. Vous ne savez pas si vous avez envie de commencer quelque chose. On a en tout cas la possibilité. Donc, il y a peut-être une personne autour de vous avec qui vous pourriez éventuellement manifester quelque chose, mais on est dans les conflits, on ne sait pas. On ne sait pas, on se sent peut-être pas sûr, on se sent peut-être pas sûr de l'autre, on se sent peut-être pas sûr de nos choix. Voyons ce qu'on peut dire ici. Ressens tes émotions. Autorisation, vie, contradiction, apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit, tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions, autorise-toi à éprouver de la joie, gratitude. Pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, vous avez manifesté une personne ici, mais vous êtes dans le contrôle total de vos émotions. Et du coup, ça peut bloquer un petit peu la fluidité et créer une énergie de méfiance perçue par cette personne, vous voyez. Donc attention à ça les amis, on va voir un message d'amour, ce qu'on peut vous dire ici. Cette énergie de contrôle de vos émotions qui peut créer une forme de méfiance. Pourtant, on a bien tout le potentiel dans le magicien pour pouvoir manifester une belle relation ici, pour pouvoir commencer quelque chose de vraiment prometteur. Voyons ce qu'on veut vous dire, un message d'amour les amis, ça saute double. Miroir, complétude, ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt ce risque, la peur de vous perdre dans l'autre qui fait que vous contrôlez vraiment vos émotions ici. Et du coup, ça crée des frictions dans l'énergie, dans la dynamique relationnelle. Alors qu'on vous dit vraiment, non, non, permettez-vous de ressentir vos émotions et de les exprimer pleinement. Parce que sans cela, évidemment, ça va créer des frictions dans l'énergie et dans la relation. On va tirer pour vous une carte de compas intérieur pour vous guider vers votre moi supérieur, les amis. Et on a le travail d'équipe. On vous dit bien qu'une relation, c'est également un travail d'équipe, les amis. Donc, il y a un manque de confiance ici. J'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance en l'autre. La difficulté de lâcher prise, la difficulté
d'être dans le plein accueil ou dans la pleine ouverture à l'autre parce qu'on a peur de se perdre dans l'autre. D'accord? Donc on est vraiment dans une énergie de contrôle, que ce soit vous ou votre partenaire. Je vais vous lire ce que veut dire travail d'équipe, les amis. Un bon travail d'équipe est une question de coopération et de confiance. Donc on voit bien qu'il y a un manque de confiance ici, soit en vous, soit en l'autre. Bien sûr, ça peut faire effet miroir, on a bien vu ici. Vous avez tiré cette carte pour examiner la relation entre votre corps, votre esprit et votre âme. Dans cette trinité, l'âme est la version la plus profonde de vous-même. C'est la voix intérieure qui vous parle. En tant que membre d'une équipe, votre corps et votre esprit travaillent de concert avec votre âme pour vous guider. Le sentiment d'insécurité, la panique ou le stress vous indiquent tous que quelque chose doit changer. Vous vous êtes écarté de votre voix. Considérez ces signes comme une évaluation émotionnelle et écoutez-les. Lorsque vous n'êtes pas aligné, vous contrecarrez vos propres plans. Vous voulez ce qu'il y a de meilleur pour vous, mais votre corps ne sait pas toujours ce que veut votre âme. Votre esprit n'est pas en harmonie avec les besoins de votre corps. Lorsqu'il y a une connexion pure et claire entre le corps, l'esprit et l'âme, il y a l'espace nécessaire pour sentir ce dont vous avez réellement besoin. Par conséquent, à chaque instant de la journée, vous pouvez vous demander de quoi ai-je besoin maintenant pour me sentir bien. Lorsque vous êtes paralysé, les amis, par des je dois, je devrais ou il faut que, vous bloquez vos véritables émotions. Et on le voit bien ici qu'il faut les permettre, ces émotions, pleinement. Soyez attentifs à ce que le corps, l'esprit et l'âme vous disent. Affinez les messages et suivez vos impulsions. Il est tout à fait acceptable de dévier des schémas préétablis pour faire tout ce qui vous semble juste. Ainsi, vous pourrez apprendre à vivre en harmonie avec vous-même et le monde qui vous entoure. Ce que j'ai l'impression, les amis, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, il y a cette énergie de méfiance et du coup, ça crée vraiment une friction. Et l'autre n'est pas tout à fait dans la confiance et on peut croire qu'en fait, nous n'avons pas une véritable connexion d'âme-sœur parce que si chacun est dans une énergie de méfiance, on ne va pas être dans l'ouverture à l'autre et on ne va pas être on va pas se permettre d'être vulnérable, on ne va pas se permettre d'aller en profondeur et donc on ne va pas se sentir connecté d'âme à âme en profondeur, de cœur à cœur avec l'autre alors que on a bien tout le potentiel ici. Voilà ce que j'ai pour vous les amis, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo les amis pour m'encourager. Je réfléchis aussi à préparer des cartes personnelles pour pouvoir faire des tirages encore plus profonds. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.